Pour la faire courte, ça c'est toi. Et ça, bah c'est pas toi. Ou du moins pour le moment. Le problème c'est pas que tu réessayes pas, c'est que tu réessayes plus. Parce que je pense que t'as au moins une fois déjà réessayé quelque chose dans ta vie. Et même si je me doute que le début de la vidéo a ne serait-ce qu'un peu touché ton ego, faut voir les choses en face. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'es le genre de personne qui termine pas grand chose, même les choses les plus merdiques. Par exemple, t'es en cours de sport, en demi-fond, et tu t'arrêtes de courir juste avant la ligne d'arrivée. Parce que c'est bon, vas-y, j'y étais presque, c'est pareil. Mais bon, là tu vas me dire, ok, mais ça on s'en fout du coup, c'est pas important. Moi je suis sûr que si j'ai un projet que je veux vraiment réaliser, bah je vais aller jusqu'au bout. Ok, alors maintenant explique-moi comment tu comptes réussir ton projet, si même les trucs les plus merdiques, bah t'es pas capable de les terminer. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Ok, tu vas peut-être commencer ton projet, mais voyons que ça devient un peu long et un peu chiant, tu vas juste bâcler et encore une fois, c'est bon, vas-y, j'y étais presque, c'est pareil. Ou alors tu vas carrément arrêter en te trouvant des excuses. Et ok, maintenant que j'ai fini de te tacler, je vais te dire quelques trucs qui j'espère pourront t'aider. Il y a une phrase qui a particulièrement retenu mon attention. Imagine que tu puisses avoir autant de tickets à gratter que tu veux. Bien sûr, tous gratuits. Ton réflexe serait donc d'en prendre un maximum pour du coup avoir les plus grandes chances de gagner. Et bah chaque jour c'est pareil. Chaque jour tu as la possibilité de créer, d'essayer. Chaque jour tu as une chance de créer quelque chose qui marche. Chaque jour tu as une chance de réussir. Et tu sais quoi, on s'en fout du regard des autres. Parce que tu ne le fais pas pour eux, tu le fais pour toi. De toute façon, la majorité des gens rejettent la faute sur le talent et la chance. L'exemple le plus connu, les artistes. Qui en tant qu'artiste n'a jamais entendu un « Ouah, t'as un talent de fou » ou en tant que créateur un « Ouah, t'as trop de chance ». Oui, certaines personnes naissent avec un don naturel pour certaines choses, mais le talent, ça fait pas tout. Le talent, c'est juste un boost, comme si tu partais en avance à une course. Vois les choses comme ça. Il y a un gars, il est bourré de talent en dessin, donc il place déjà la barre très haute, rapidement. Mais je pense que tu vois où est le souci. Sa barre, elle bouge plus, du moins s'il se repose que sur son talent. Parce que, ok, le mec qui démarre sans expérience met la barre basse, et il la montera sûrement lentement. Mais lui, il ne l'arrêtera pas. Et le jour où ce mec dépasse la barre du gars talentueux, alors le gars talentueux ne pourra jamais le rattraper. Et puis, bien sûr, une fois qu'il l'aura dépassé, les gens crieront à la chance, parce que, ouais, certaines personnes n'arrivent pas ou ne veulent simplement pas voir le travail fourni derrière. Par exemple, prenons Blue Lock. Isagi, de base, il est plutôt bon au foot, mais il va faire une erreur. Erreur qui va l'emmener au Blue Lock. Là-bas, aucune pitié. S'il veut réaliser son rêve, il va devoir se défoncer. Travailler comme un fou. Son physique, sa vision de jeu, ses passes, ses tirs, et j'en passe. Ce qui va l'emmener à un certain match, et je vous en dis pas trop pour pas en spoiler certains, mais il va caler une action de malade. Tout ça grâce à sa vision de jeu, ses passes et ses tirs, qu'il aura répété des centaines de fois pendant plusieurs mois au Blue Lock. Après le match, il a enfin le droit à une pause, donc il en profite pour sortir. Et là, il tombe sur un de ses anciens coéquipiers du lycée. Et devinez quoi? T'as vraiment été chanceux, ta dernière action c'était un but gratuit, c'était de la chance à 100%. Un but gratuit? Bah ouais, la balle, elle est tombée devant toi comme par hasard, non? Mais bon, pendant que lui il dit « Moi aussi si j'étais allé au Blue Lock, je serais devenu un héros », bah lui il reste dans une équipe de lycée minable pendant qu'Isagi lui il joue au Bastard, donc l'équivalent du Bayern dans la vraie vie je crois, contre les meilleurs joueurs du monde. Mais il ne faut pas en vouloir à ces gens-là, parce qu'au final ils ne sont pas méchants, juste nuls et beaux parleurs. On vit dans une société où tout le monde veut des résultats immédiats. On commence un projet, on veut voir des résultats en une semaine, en un mois. Mais la vérité, c'est que la plupart des réussites, elles prennent du temps, beaucoup de temps. Ce que tu fais aujourd'hui, les petites actions que tu répètes jour après jour, ça peut ne pas sembler avoir de résultats tout de suite. Mais imagine que chaque effort est une brique. On construit pas une maison en un seul jour, mais brique après brique. Les projets qui valent le coup, ils ne se font pas en une nuit. Regarde autour de toi et à ton tour, essaie de te rendre compte des efforts derrière les réussites que tu admires. Donc la prochaine fois que tu as l'impression de stagner, rappelle-toi que le succès c'est une course de fond, pas un sprint. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Un petit effort répété tous les jours a un effet cumulatif intense. Prenons un exemple simple. Imagine que tu apprends un mot dans une langue étrangère chaque jour. Un mot, bah c'est rien, on est d'accord. Mais après un an, t'en connais plus de 300 et t'es déjà capable d'avoir des conversations de base. Et ça, c'est la même chose pour tout. Écrire une page par jour en tant qu'écrivain, dessiner un croquis par jour en tant que dessinateur, faire 10 minutes de sport par jour, ce sont les petits gestes répétitifs et réguliers qui font la différence. C'est eux qui te permettent de progresser et d'aller plus loin que tu ne l'imagines. Alors, même si tu as l'impression que ce que tu fais est insignifiant aujourd'hui, souviens-toi que c'est en ajoutant chaque jour une petite brique que tu finiras par avoir un mur solide et une véritable maison. Et puis, parlons de ce piège dans lequel tout le monde tombe, la comparaison. Arrête de te comparer, toi, chapitre 1, avec quelqu'un qui en est à son 20e. Tu te compares constamment aux autres.
Tu vois leur succès sur les réseaux et tu te dis qu'ils sont plus talentueux, plus chanceux, qu'ils ont réussi plus vite que toi. Mais ce que tu vois pas, c'est tout ce qu'ils ont dû traverser pour en arriver là. La comparaison, c'est toxique parce qu'elle te fait oublier que chacun a son propre rythme. Ce qui compte, ce n'est pas où en est un tel ou un tel, mais où toi, t'en es par rapport à la personne que t'étais hier. Fixe-toi des objectifs, progresse à ton rythme et arrête de te focaliser sur ce que les autres font. Si tu passes ton temps à regarder ce que font les autres, tu ne verras jamais les progrès que toi, tu as accomplis. Souviens-toi de ça, il ne faut pas forcément être fort pour commencer, mais il faut commencer pour devenir fort. Et en parlant de commencer, tu sais, tout le monde peut être motivé au début. Quand tu démarres un projet, c'est souvent excitant, t'es plein d'énergie et t'as 1000 idées en tête. C'est facile de se lancer quand on est emporté par cet élan initial. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est ce qui se passe après cette phase d'excitation. Une fois que l'adrénaline est retombée, que la nouveauté s'estompe et que le travail commence à devenir répétitif. C'est là que beaucoup de gens abandonnent, parce que ça devient plus difficile, moins amusant. Mais c'est aussi là que tout se joue. Les personnes qui réussissent ne sont pas forcément celles qui ont le plus de chance ou de talent, mais c'est celles qui continuent, même quand ça devient moins glamour et même quand les résultats ne sont pas encore là. Elles sont capables de maintenir leurs efforts sur la durée, même quand tout le monde s'arrête. Et parce que c'est là que tu fais la différence. C'est facile d'être là au début, mais c'est sur le long terme que tu verras qui est vraiment engagé dans ce qu'il fait. Les vrais succès, ceux qui durent, ne viennent pas d'un coup. Ils sont le résultat d'années d'efforts, de persévérance et de constance. Alors la prochaine fois que tu te lances dans quelque chose, pose-toi la question. Es-tu prêt à aller jusqu'au bout? À continuer même quand ce sera plus aussi excitant? En tout cas, c'est déjà la fin de la vidéo. Moi, je vais te laisser réfléchir sur ça et je te dis à la prochaine. Ciao.